en direct de la 11e édition des JAS, les journées aliments et santé à La Rochelle, sur 2 jours entièrement consacrés à l'innovation alimentaire. Et là, eh bien, sur ce plateau de Food Start Channel, nous allons parler plus précisément de packaging innovant avec nos 2 invités ainsi qu'avec un spécialiste de l'innovation alimentaire. J'ai donc face à moi Nicolas Moufflet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de LIS Packaging. Tout à fait. À votre gauche, Maxime Frouin, vous êtes responsable commercial chez Pacalim. Bonjour. Bonjour. Et Xavier Terlet, président d'XTC. Bonjour. Et spécialiste de l'innovation alimentaire. Donc on va commencer par faire un petit tour pour présenter un petit peu vos entreprises. Nicolas Moufflet, vous êtes président donc, de LIS Packaging, comme je le disais. Oui. Et vous n'êtes pas venu les mains vides. Votre spécialité, c'est de fabriquer des bouteilles 100% végétales et biodégradables et même compostables. Expliquez-nous et présentez-nous donc le produit que vous avez devant vous. Donc la société intègre un bureau d'études design, donc on conçoit des flacons sur mesure ou des flacons standards dans notre catalogue et on dispose d'une unité de production qui nous permet aujourd'hui d'offrir des emballages du futur puisqu'on travaille sur des nouvelles matières qui nous permettent de transformer nos petits granulés en bouteilles 100% végétales compostables, voilà, qui répond à la norme européenne de compostabilité et de biodégradabilité. Donc, vous fabriquez des bouteilles 100% végétales, mais vous fabriquez aussi les bouchons. Tout à fait. Donc là, on veut aussi avoir une cohérence sur le bouchon et offrir à nos clients un packaging complètement végétal, bouteille plus bouchon. Et si je peux me permettre, vous proposez des prototypes, vous proposez des solutions, vous êtes force de proposition pour vos clients, vous répondez à des appels d'offres, comment ça fonctionne? En général, on nous contacte parce que c'est des nouveaux projets, surtout alimentaires. Et on travaille surtout la création pour un produit généralement spécifique. Donc un flacon qui sera plutôt sur mesure en général pour notre client. Et donc là, on est les seuls à faire ce type d'emballage sur mesure dans le domaine du flaconnage. Avec l'emballage, le flacon et le packaging également, et la création. Oui, tout à fait, oui. Et alors là, donc, il y a quelque chose de complètement innovant, c'est que vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en train de travailler à l'intégration de coproduits. Alors juste pour rappeler un petit peu, les coproduits, ce sont des déchets en fait que vous allez valoriser. Oui. Expliquez-nous un petit peu en quoi ils consistent et comment est-ce que vous allez les travailler. Eh bien, les travaux de formulation sur le bioplastique sont plutôt intéressants pour offrir justement une alternative au plastique pétrole, mais sur le plan marketing et pour offrir un code visuel pour reconnaître quand même ces emballages, il faut quand même travailler l'aspect et puis offrir une nouveauté visuelle de façon à reconnaître ces emballages sur le marché, notamment dans les linéaires. Donc un coproduit, ça peut être un déchet d'un industriel qui se dit que vais-je faire de mon déchet? Est-ce qu'il pourrait de déchet par exemple? Alors ça peut être du bambou, du noyau d'olive, plutôt des fibres, ça peut être même des céréales, ça peut être des coquilles d'œufs, des coquilles de crustacés, on travaille là-dessus, qu'on va donc intégrer à notre matière végétale. On va formuler tout ça de façon à ce que ça passe dans les process pour que demain on ait une bouteille en coquille de crustacés et visuellement avec une teinte spécifique et une texture et même des odeurs si on parle des coproduits de noyau d'olive par exemple. Donc on aura une bouteille qui sentira l'olive. Jusqu'à l'odeur de l'emballage. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et votre voisin n'est pas venu non plus les mains vides. Maxime Frouin, vous êtes responsable commercial chez Pacalim. Vous avez une spécialité, c'est aussi de créer des emballages éco-conçus. Mais en fait, vous êtes très très bien positionné sur les packaging micro-ondables. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on est principalement connu pour cet emballage-là que tout le monde connaît, je pense, et que tout le monde a déjà testé. C'est un emballage en fait qui est bimatériaux. On a du carton et du plastique. Le carton, il va servir à apporter toute la surface de communication. Et le film plastique, il va être choisi en fonction des besoins du produit pour le client. Donc, par exemple, avec Charal, c'est un produit qui est micro-ondable, c'est-à-dire que l'emballage va aller directement au micro-ondes. Le consommateur n'a pas besoin d'ouvrir le produit avant, il va s'ouvrir automatiquement au micro-ondes. Et on est sur un emballage éco-conçu parce qu'on va minimiser le plastique, justement, et les 2 matériaux vont être séparés par le consommateur après avoir utilisé le produit pour faire le tri sélectif.
Oui, parce que là, en fait, on met le produit directement au micro-ondes. On n'a pas besoin de percer le packaging avec une fourchette au préalable. C'est ça. Tout est déjà prévu. Voilà, c'est ça. Et en fait, avec la chaleur et la pression qui va se faire à l'intérieur de l'emballage va s'ouvrir automatiquement. Et le consommateur va pas non plus se brûler les mains en sortant l'emballage du micro-ondes, ce qui peut être le cas parfois. Parce qu'en fait, on a du carton qui est un petit peu isolant thermique et qui va éviter justement de se brûler les mains. Et vous avez également une forte affinité avec le bio. Qu'est-ce que ça sous-entend en termes de packaging? En fait, ce que nos clients recherchent aussi, c'est un emballage plus respectueux de l'environnement, et ça va avec les produits bio, les produits qui vont justement respecter cet environnement-là. Et du coup, on travaille beaucoup avec le bio, que ce soit avec Biocoop, Systému, Leclerc sur des marques de distributeurs bio, ou alors des petits fabricants qui vont faire de la charcuterie bio, par exemple. Et l'objectif, c'est justement de minimiser l'impact environnemental de l'emballage et du produit. Et alors cette année, donc grande nouveauté, vous allez lancer des packaging en bagasse. Oui. En bagasse, c'est quoi? C'est la fibre de sucre de canne? C'est ça, c'est de la fibre de canne à sucre. Et justement, c'est un produit, comme disait monsieur, où en fait on prend la fibre de canne à sucre une fois que le sucre a été extrait de la canne à sucre, et pour en faire justement une pulpe qui va ensuite servir à développer un emballage. Donc j'ai ramené un exemple ici. L'avantage, c'est qu'on utilise du déchet pour produire quelque chose, et surtout, c'est que derrière, c'est compostable. Toujours l'emballage éco-conçu. Xavier Terlet, je me tourne vers vous. Le packaging, on est d'accord que c'est quelque chose d'essentiel dans le succès d'un produit? Absolument, c'est essentiel, et c'est intéressant de voir deux experts ici du packaging. On s'aperçoit quand même, par les exemples respectifs qui ont été montrés, que le packaging, c'est une expertise, c'est une science, c'est une technologie, il faut maîtriser cela. Et cette technologie, elle est à la disposition des PME et des TPE. Malheureusement, aujourd'hui, on le constate, on l'a dit sur ce plateau à plusieurs reprises aujourd'hui et hier, c'est une dimension qui n'est pas assez retenue par les industriels de l'agroalimentaire, notamment les PME, les TPE, qui pensent que leur produit... C'est un peu négligé. Voilà, le produit est bon, le produit est organique, au niveau des tests organoleptiques est parfait, on a tout travaillé avec au niveau de la production, tout est possible, et voilà, je prends le premier bocal venu, je le mets dedans et j'essaie de le proposer chez Leclerc, Intermarché ou Carrefour. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des experts qui apportent de l'expertise, ces expertises qui sont à la disposition de TPE. Vous êtes des entreprises qui sont relativement modestes, ce n'est pas des multinationales du packaging, vous êtes des alter-ego des TPE, et moi j'encourage les toutes petites entreprises à ne pas négliger ce packaging. C'est souvent la cause des échecs et de produits qui disparaissent très très vite alors qu'ils auraient eu un potentiel important sur le marché. Un produit parfait qui est mis dans un packaging pas du tout valorisant et pas du tout adapté, et forcément il y a de grandes chances qu'il soit voué à l'échec. Et l'inverse est vrai aussi, pour simplement dire qu'un produit c'est un tout, c'est un bon produit, c'est un bon positionnement, c'est un bon packaging qui répond aux attentes du consommateur. Voilà, c'est une globalité, et il n'y a pas à traiter qu'une seule partie de cette globalité, sinon c'est l'échec. C'est ça, en fait, souvent l'industriel va penser à l'emballage comme étant juste une partie pour conserver le produit, sauf que c'est aussi pour communiquer sur son emballage. Parce qu'en fait, le consommateur, une fois qu'il voit son produit en rayon, il a que 12 secondes pour choisir dans un rayon. Enfin, en général, il ne prend que 12 secondes. Et s'il ne connaît pas le produit, s'il ne l'a jamais goûté, il ne le connaît pas. Donc il va acheter l'emballage plutôt que le produit. Et c'est pour ça qu'il faut donner envie au consommateur de prendre l'emballage en main, de regarder pour voir plus d'informations. Et c'est cette fonction communication de l'emballage qui n'est pas forcément utilisée aujourd'hui à pleine puissance. Voilà, et quand on voit des emballages écologiques à base de déchets, des choses qui auraient été... C'est intéressant parce que que le consommateur le sache. Simplement, vous savez que la première chose que fait quelqu'un quand il vient de faire ses courses, c'est de jeter une poubelle de suremballage. Et c'est quelque chose aujourd'hui que les consommateurs vivent très très mal. Donc, en sachant qu'on est déjà dans un recyclage de produits qui auraient été des déchets auparavant, c'est des choses qui sont intéressantes pour le consommateur. Et moi, j'encourage véritablement les industriels à travailler dans ces directions-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus en direct pour nous parler de packaging sur le plateau de Foodstart Channel. Vous l'avez compris, avoir un packaging innovant, c'est très important dans le lancement d'un produit. On se retrouve tout à l'heure, et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur Twitter avec le hashtag FoodstartJAS 2016. Mais vous pouvez vous regarder en fait, parce qu'on a un délai, quand on est en direct, on est en direct 3 minutes après.